L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en ce 15 juillet. L'information de ce 15 juillet est marquée par les suites de l'attaque survenue hier soir sur la promenade des Anglais à Nice, juste après le traditionnel feu d'artifice de la fête nationale. Selon un dernier bilan, l'attaque a fait 84 morts, 18 personnes seraient en état d'urgence absolue. L'état d'urgence a été prolongé de 3 mois et François Hollande a annoncé un deuil national de 3 jours. À Nice, les hôpitaux ont rapidement pris en charge hier soir les blessés. Et comme c'était le cas après les attentats du 13 novembre à Paris, ils lancent un appel aux dons de sang. Les besoins sont immenses. Les nordistes peuvent aussi se montrer solidaires en donnant leur sang, comme nous l'explique Florence Desproges de l'établissement français du sang dans la région. Ce geste citoyen est à la portée de chacun. Il dure environ 45 minutes. Si chacun d'entre nous, qui est apte bien évidemment à donner, donner 2 fois par an, effectivement, nous n'aurions pas de difficultés de réserve et nous n'aurions pas besoin de façon extrêmement régulière, effectivement, de faire un appel aux dons. Nous avons besoin d'une grande diversité de donneurs avec des profils sanguins différents. C'est extrêmement important pour pouvoir répondre le mieux possible à chaque malade. Et pour tout renseignement sur ce don du sang, 0802 820 222, voici un numéro vert, 0802 820 222. Près de chez nous, les réactions sont nombreuses après cet attentat à Nice. Martine Aubry s'est exprimée par la voix d'un communiqué de presse officiel. Voici ce que la maire de Lille a déclaré. Face à une menace terroriste qui ne faiblit pas, nous devons rester debout et ne rien céder. Au lendemain de ce 14 juillet endeuillé, plus que jamais, notre pays doit rester uni et rassemblé autour des valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Sur Twitter également, les réactions sont nombreuses de la part des maires de différentes communes de la métropole lilloise. Gérald Darmanin a réagi à Tourcoing, tout comme Gustave Dassonville à Halluin ou encore Vincent Ledoux à Ronques, où les drapeaux ont été placés en berne. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces différentes réactions près de chez nous après ces événements survenus à Nice. Allez, tout autre sujet. À présent, un lieu à découvrir cet été dans la région. C'est le parc d'Aulin situé au cœur du bassin minier entre Bruay-la-Bussière et Lens. Ici, en pleine forêt, des dizaines d'hectares vous proposent une multitude d'activités. Marche nordique, parcours d'orientation VTT, mais aussi filets géants, piscine en plein air et la nouveauté, une luge. Une luge qui a été inaugurée il y a quelques jours. Elle offre un dénivelé de 650 mètres à 70 mètres d'altitude et une vitesse maximale de 40 km/h. Avec un départ toutes les 12 secondes, le parc d'Aulin espère enregistrer jusqu'à 100 000 départs dans les 6 prochains mois. Une nouvelle attraction qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le directeur du parc d'Aulin nous en parle. Une fois que vous êtes embarqué, vous pouvez gérer votre vitesse avec un système de manette qui vous permet donc de freiner. Et on peut monter soit seul, soit à 2 personnes. Alors si vous poussez, vous libérez les freins et au fur et à mesure de la descente, vous devez maîtriser votre vitesse et notamment sur la fin, vous tirez sur les poignets pour vous arrêter. Et il y a un système d'auto-freinage puisque c'est réglementé à 40 km/h. Donc on ne peut pas, quoi qu'il advienne, on ne peut pas dépasser les 40 km/h. Par contre, c'est très sécurisé dans le sens où on a des ceintures de sécurité qu'on ne peut pas débrayer. Donc en fait, c'est totalement sécurisé. Voilà, à tester donc du côté du parc d'Aulin. La culture à présent avec cette expo, l'Amérique et le thème des transphotographiques actuellement au Tripostal de Lille. 50 photographes participent à l'événement, parmi eux de jeunes artistes comme Jérémy Lenoir. Ces photographies de Salt Lake City aux États-Unis et de Montréal au Canada, prises du ciel, interrogent la notion de paysage qu'il nous fait redécouvrir sous un autre jour. Ces œuvres sont visibles au Tripostal jusqu'au 31 juillet. Des photos 100% authentiques. Marine Kijek a rencontré le photographe.
Je retouche pas mes photos, je les truque pas. Ce sont des vrais paysages et tout l'enjeu, tout le dilemme, c'est de réussir à faire croire que ça pourrait être de la peinture. Là, ici, par exemple, il m'a fallu longtemps pour comprendre que c'était un circuit où il y a des camions qui viennent s'entraîner à passer des ronds-points de taille différentes. Le paysage, c'est vraiment peut-être le premier témoin de l'évolution de notre monde. On est en train de construire aujourd'hui les infrastructures qui nous permettent de répondre aux besoins, à nos activités, à notre démographie qui augmente. Et donc, ça permet vraiment d'entrevoir cette future identité, cette future société. Et puis allez, on termine par l'un des géants de la crème glacée qui vous invite pour une séance de cinéma de plein air. Cette tradition qui nous vient des États-Unis est remise au goût du jour par la marque Ben & Jerry's qui organise demain soir une séance de ciné au golf de l'île Métropole à Ronchin. Au programme, le film tendre Little Miss Sunshine dans le cadre d'une tournée ciné-glace dans toute la France appelée Movie Night. Les spectateurs gourmands pourront bien sûr goûter les glaces de la marque. Explication par téléphone de la directrice de cette enseigne en France. Voilà, l'idée c'est sur chaque ville de proposer vraiment de passer un bon moment à nos fans, avec de la crème glacée gratuite, des films en plein air. On a des valeurs qui sont très positives et dans la façon dont on a programmé les films, on avait aussi envie de films qui traduisent un peu ce côté engagement social et engagement tout court. Et on trouvait que Little Miss Sunshine, c'est un film qui nous correspond bien. C'est marrant parce que c'est aussi un film qui a été programmé en Allemagne et c'est le film qui sera aussi diffusé à Bruxelles, je crois. Vous voyez, donc c'est le film qui a eu le plus de succès à travers l'Europe et on a choisi Lille pour le projeter. Rendez-vous donc demain au golf de Ronchin à partir de 19h pour cette projection ciné-glace gratuite. Très bon moment à vous tous sur Grande Lille TV.